Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous expliquer notre premier cours de la semaine numéro 9, l'impératif. Ça, c'est une règle grammaticale, je vais vous l'expliquer. Ça, c'est sur toute la semaine. On va voir juste maintenant le plan de la semaine. D'accord, mais avant de commencer à voir le plan de la semaine, je voudrais vous dire que les directives et les instructions de l'administration de notre école a décidé que l'explication doit être en français et en anglais. En français pour vous donner les compétences de la compréhension orale et aussi l'anglais pour faciliter et simplifier les choses. Alors, d'accord, je voudrais vous dire que je ne suis pas professeur d'anglais. I'm not an English teacher. Donc, si je commets une faute de prononciation ou bien au vocabulaire, je voudrais que vous me pardonniez. D'accord, forgive me if I say anything wrong in English. I'm not an English teacher. Je dois, pour vous et pour le cours, pour que vous appreniez une langue correcte, je dois parler français. To speak a language, I have to speak French with you. This is for you, okay? But to simplify and to facilitate things, okay, the administration said or so that I have to speak French and English. So if I do any thing wrong, okay, forgive me. Okay, we start. Alors, le plan de la semaine, d'accord, le plan du travail, ça c'est français, l'impératif pour toute la semaine, ça c'est la date. Alors c'est parti. Ouvrez votre cahier d'activité de page 22 à page 25, jusqu'à la page 25. Alors, on commence, je voudrais vous dire que on va expliquer juste maintenant l'impératif. L'impératif est une règle grammaticale. Et avant d'expliquer une règle grammaticale, j'avais l'habitude de vous dire que je ne suis pas professeur de maths. D'accord? Et ce n'est pas une règle de maths. I used to say to you when I started to explain or when I used to explain a grammar lesson, I said to you before that I'm not a math teacher and it's not, or this is not a math rule. It means that we study the grammar to use it in the speech, in our life in general, if you want to talk this language. So the rule, we understand it, we memorize it, and we use it in the speech. Okay? We use it in the speech. Alors on commence. L'impératif, c'est-à-dire quoi? Impératif, c'est-à-dire the imperative, it means that c'est le fait de donner un ordre à quelqu'un. It's to give an order to someone. To give an order to someone. To give an order to someone, this one or this person can be only one person. Ça peut être une seule personne, can be one person or more than two persons or more. Okay? So it can be with tu or vous. Ok? On va voir. Ce sont les pronoms sujets en français. Est-ce que je peux donner un ordre à moi-même? Can I give myself an order? No, I can't. I will be crazy in this case. Okay, so I can't give myself an order. I say to myself, explain the lesson to grade 8. No, I can't do that. I will do it. Why I give myself an order? I will do the order. I will do the action. So it can't be. Avec tu, can you. Okay, I can give you an order. Yes, I can. Okay, because you are present in the situation. Me and you are in the same situation, in the same. We are face to face. D'accord. Il, he. Can I give someone absent an order? No, I can't because he is absent. Okay? So it can't be. Elle, she. Can I give someone, a girl, absent girl? Can I give her an order? No, I can't. Je ne peux pas. On, someone. No, I can't too. Non. Avec il, avec s, they for boys. I can. No, I can't. And elle, they for girls. I can't too. So we have here this area. On peut avoir un verbe conjugué à la forme impérative avec tu, avec vous et avec nous.
Donc, donc, je vais donner un ordre à quelqu'un singulier, à quelqu'un de singulier. Donc, je vais dire, par exemple, fais le devoir, do the homework, for only one person. Do the homework. Vous, it means you for many. You for many, all of you. Vous, par exemple, faites le devoir, all of you, do the homework. Donc, ça c'est tu et vous. Ce sont les deux pronoms qui donnent, ou d'après ces deux pronoms, on a l'impératif direct. L'impératif direct. The direct order. For only one or for many. What about nous? Nous, it means we. We can get the imperative in French with nous and it will give us the meaning of let us or let's. Okay? And it's in direct order. In direct order. Like, tu avec tu, fais le devoir, do the homework. Vous, all of you, do the homework. Nous, faisons le devoir, let's do the homework, or let us do the homework. I give the order to many people, only one person, and me too. Okay, it's understood. Now, the order, l'impératif, c'est le fait de donner un ordre à quelqu'un. It's to give an order to someone. This person has to be face to face. So in this case, if the person, if he has to be in the same situation, so I can't give an order to someone absent. So we canceled il, elle, on, il avec S and elle avec S, and je, bien sûr. Alors donc avec tu, nous et vous. Donc maintenant, c'est la formation ou la construction. D'accord. Quand je donne un ordre à quelqu'un, est-ce que je donne un ordre à quelqu'un au présent, au passé, au futur? Non. C'est pas possible au passé, c'est pas possible au futur. Ça pourrait être dans le discours rapporté, le discours direct et indirect. Et c'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors maintenant, comment? How we get a verb conjugated in the order, in the imperative. La première chose, c'est conjuguer les verbes, premier, deuxième ou troisième groupe au présent, in the present tense, avec tu, nous et vous. Ces trois pronoms desquels on peut avoir l'impératif. Donc, verbe parler conjugué au présent avec tu, nous et vous aussi. Verbe finir, deuxième groupe, tu finis, nous finissons, vous finissez. Verbe faire, troisième groupe, tu fais, nous faisons, vous faites. Donc, ça c'est la première chose à dire. Ça c'est numéro 1. Numéro 2. Est-ce que je peux donner un ordre à quelqu'un et je dis le pronom sujet? Can I say you do the homework or do the homework without a subject to pronoun? I heard you. Yes, you said without a subject to pronoun. Why, Mr. Without a subject to pronoun? Because we are in the same situation. We are present. We are not absent. He is present in the situation, and me, the person who said the order, is in the situation, present in the situation too. So we are face to face. So we don't need the subject. I say to him, do the homework. All of you, do the homework. So we are absent. So we don't need subject to pronouns. Alors on doit supprimer tu, nous et vous. So you understand now why we cancel the subject to pronoun, because the order happens between two persons or more than two persons in the same situation. They are present, so we don't need subject to pronouns. This is number 1. Okay, number 2. Remarque numéro 1. Alors, on revient. Donc, ça c'est ici, verbe parler, c'est-à-dire verbe to speak or verbe to talk. Parle, speak or talk, تكلم. Parlons, speak or talk, لنتكلم. Parler, speak or talk, c'est-à-dire number 2, parlons, let's talk, لنتكلم. Parler, تكلم. Alors, verbe finir, fini, finish, انهي. Finissons, let us finish or let's finish, لننهي. Finissez, انهوا. Fait, verbe faire, verbe to do or verbe make. Fait, do or make. افعل. Faisons, let us do or let's make. لنفعل. Faites, do or make and افعلوا. La première remarque. Il y a des remarques, bien sûr, tandis que c'est, puisque c'est une règle grammaticale. Remarque numéro 1. Remarque numéro 1 dit, les verbes qui se terminent par ER
ou qui prennent les terminaisons du premier groupe, on en retire S avec tu. Verbs with ER, like verbe jouer, verbe manger, verbe aller, même verbe aller, ou bien les verbes qui prennent les mêmes terminaisons du premier groupe, or the verbs qui prennent les mêmes terminaisons du premier groupe, or the first group. The verbs will take the same endings of the first group will apply this remark on these verbs too. Like what? Numéro 1. Verbe parler. On a dit tu parles. Alors tu parles, on doit supprimer S. On doit supprimer un S. Alors, je répète, les verbes qui se terminent par ER, d'accord, comme les premiers groupes ou bien verbe aller, et les verbes qui prennent les mêmes terminaisons du premier groupe, on doit supprimer S. Alors, premier groupe, les verbes qui se terminent par ER, on supprime S seulement avec tu seulement. Monsieur, avec nous et avec vous, non, on ne va pas supprimer le S ou bien le Z. Monsieur, deuxième groupe, non, rien. Rien ne se change. Troisième groupe, la même chose. Par exemple, le verbe aller, tu vas, va être va, et on supprime aussi, on retire le S, on annule le S, et aussi les verbes au troisième groupe, mais qui prennent les terminaisons du premier groupe, comme verbe ouvrir, verbe to open, verbe couvrir, cover, découvrir, discover, cueillir, collect, accueillir, receive, offrir, offer, souffrir, suffer from. Ces verbes, comment les conjuguer? D'accord, on va essayer de voir. Tu ouvres, par exemple, on supprime le IR et on ajoute ES, comme le premier groupe. Et on va voir un exemple juste maintenant. Tu ouvres, tu cueilles, tu offres. Alors on supprime le S avec ces trois verbes. Et les autres verbes, bien sûr, qui sont ici. Exemple, quelle est l'idée? Si vous vous rappelez bien, if you remember well, ces verbes, ce sont des verbes de troisième groupe. These verbs are in the third group. But when we conjugate them in the present, we cancel the IR and then we add the same endings of the first group verbs. Like verbe ouvrir. Exemple, verbe ouvrir. On supprime le IR. On supprime le IR. Et après, on ajoute, we take off the IR and then we add the same endings of the first group verbs. D'accord? E, ES, E, ONS, EZ, EN, T. EN, T. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. C'est pourquoi et pour cette raison, on supprime le S avec tu à l'impératif. For this reason, we cancel the S with tu in the imperative form because this verb or these verbs take the same index of the first group. Understood this point? Good. Travail collectif. Maintenant, vous allez travailler à la maison, chez vous, et c'était travail collectif aussi à l'école, sur le tableau ou bien dans votre copie. D'accord? Verbe aller. Comment conjuguer verbe aller? Bien sûr, tu vas, nous allons, vous allez. Donc, va être va sans S. Faites attention. Pay attention, please. We will cancel the S with tu. This is the point. The trick of aller. Verbe changer. Faites attention. Qu'est-ce qu'on mettait, qu'est-ce qu'on met avec, changer avec nous, ONS seulement ou bien EONS, on a ajouté quoi? On a ajouté EONS pour prononcer nous mangeons et non pas nous changons. Donc, so in this case we will keep EONS with nous, with verbe changer. Verbe lancer avec nous, le truc ici. Verbe lancer avec nous, on va mettre CCDI sous le se. We will add CCDI under the C. Verbe appeler, on va dupliquer L. We will duplicate the L with tu. Only with tu. Appel et on va supprimer S aussi. When we cancel S too. Verbe envoyer, le Y, on va remplacer Y par I au présent avec tu seulement, mais avec nous et avec vous, la même chose. Verbe remplir, deuxième groupe, et verbe lire, troisième groupe, c'est facile. Remplir, remplissons, remplissez, lire, lis, lisons, lisez. Très bon travail. Ce qui est plus important est de les utiliser dans des phrases à la vie quotidienne. What's important, I said to you in the beginning, we are studying the grammatical rules. Okay, to use it.
Par exemple, va. Si tu parles avec ton ami, tu lui dis quelque chose en anglais ou en arabe, tu peux lui dire ah, à sa place ou à la place de l'anglais ou l'arabe, va, allons, allez. Okay? We use this rule when we are talking in the vie quotidienne, in the daily life. Ouvrez votre cahier d'activité, page 22, numéro 1. Vous entrez, vous entrez dans la classe, on va donner un ordre à quelqu'un avec vous. À plusieurs personnes va être entrer avec EZ bien sûr. Nous, verbe parler va être parlons à haute voix, à voix basse, à basse voix. Viens, achète, faites attention, il y a accent grave ici. Vous, un verbe partir, partez. Verbe manger avec nous, mangeons, faites attention à ce E. Et si l'exercice suivant dans la même page, alors, faites attention, on ne va pas faire numéro 2 parce qu'on va expliquer après une règle grammaticale concernant ce point. D'accord? Qui concerne ce point. Dis à ta sœur de courir vite. Say, or ask, d'accord? Ou bien demande, ok? Or tell, tell your sister to run fast or quickly. Okay, like your dad, said you go to your sister and tell her to run fast or to go fast or to go quickly. But you will go to your sister and say to her, go quickly. Okay, you understand? Or run quickly or run fast. Okay, this is the message of your dad. This is the point. So after the, this is, we will find the verb. You will conjugate this verb after the. Before the, you will understand the subject pronoun. You will know the subject pronoun. Tu vas déterminer le pronom sujet d'après lequel tu vas conjuguer le verbe. D'accord? Ta sœur, you will talk to your sister with tu or with vous. And there is no context. Usually there is no context for no here in this, dans cette forme de question. Alors, to your sister, you will talk with your sister with tu. Bien sûr, vous est pour le respect pour une seule personne, pour le respect ou bien pour plusieurs personnes. We can use vous to only one person to respect him, like the teacher, like your dad, like your mom. Okay, and you can use vous for many people. And the tu for only one person. To your sister, you will use tu. So, verbe courir with tu will be cours. Cours vite. Number 3, dis à ton père d'ouvrir la porte. After the verbe ouvrir, open the door, say or tell your dad, or say to your dad to open the door. Your dad, you will talk to your dad with vous, to respect him. Okay, this is obligatory. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Alors, verbe ouvrir avec vous va être ouvrez. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. It means please open the door. And in Arabic, like حضرتك. Quand tu utilises vous avec une seule personne pour le respecter, ou bien pour la respecter parce que personne est féminin, alors on dit حضرتك. Dis à ta mère de faire un gâteau. Tell your mom, d'accord, de faire un gâteau. Faire un gâteau. Alors, on va utiliser vous parce qu'on parle à notre maman par vous afin de respecter les mamans. Faites un gâteau. Dis à tes frères, tell your brothers to go out de ta chambre, out of your bedroom. Tu vas dire, sortez de ma chambre. Et on a changé. Tell your brothers to go out of your bedroom. You say, go out of my bedroom. Dis à tes sœurs, sisters, donc tu vas utiliser vous pour le pluriel, de revenir à l'heure. Revenez à l'heure. Dis à ton frère d'aller à l'école. Tell your brother, or say to your brother, to go to the school. Alors, va à l'école. Va à l'école. Je pense que c'est clair. Remarque numéro 2. On a 3 verbes irréguliers qu'on va étudier dans ce cas. Ces 3 verbes sont verbe être, verbe to be, verbe avoir, verbe to have, et verbe savoir, verbe to know. Verbe être, soit, be, soyons, let us be, or let's be, soyez, be. Con, l'enacon, kuno. Avoir, et, have, ayons,
ayez. Savoir, sache, sachant, sachez. أعرف, لنعرف, أعرف. La forme négative. La forme négative. La forme négative est très simple. On va mettre ne avant le verbe et pas après le verbe. C'est très facile. Ne finis pas, don't finish. N'ayons pas, ne faites pas. Alors, les verbes pronominaux. On a les verbes pronominaux. Faites très bien attention. Les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui commencent avec ce. Pourquoi on a dit verbes pronominaux? Why we said this word or this name pronominaux? Verbe pronominaux, it means that we have to pronounce the sentence, the subject pronoun and the pronoun se. And the pronoun se. Ok, comment conjuguer ce verbe? On va supprimer, on va conjuguer le verbe au premier, deuxième, au troisième groupe au présent, normalement, comme la règle générale. Tu te laves, verbe se laver, tu t'es capable, ok, ou te wash. Nous nous lavons, vous vous lavez. Ça, c'est verbe se laver, se laver. Alors, on va supprimer tu, nous et vous, comme la règle générale, et on va supprimer S aussi. On va supprimer, faites attention, on a supprimé S. We cancel the S. According to the rule, we cancel the subject pronouns and the S. And then what? In the negative form, what do we do in the negative form? I said it in the previous slide. We said that we put ne before the verb and pas after the verb. And it's easy, I think. Ne te lave pas. Don't wash yourself. Don't take a bath. Okay? Nous nous lavons pas. Ne vous lavez pas. Ne vous lavez pas. This is in the negative form. But, in the positive ou bien dans la phrase affirmative, qu'est-ce qu'on fait? Ou la phrase déclarative. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours au fur et à mesure. Qu'est-ce que le monsieur dit au début de la classe? Au début, qu'est-ce que le monsieur dit? What does the teacher says when he enters the class? He says, levez-vous, asseyez-vous, ou bien assieds-toi. Ok, sit down. Comment le monsieur dit asseyez-vous? Sit down, asseyez-vous. Ok? Why? Because we will put te, nous, and vous after the verb. Asseyez-vous. Sit down. But te will be changed. Te will be after the verb. Et on va mettre entre le verbe et le pronom un trait d'union. Dash. Va être comme ça. Lave-toi. Te va être changé à toi. Lavons, nous va être après le verbe. Vous va être après le verbe. Alors, lave-toi in the positive form, but ne te lave pas in the negative form. Lavons-nous, ne nous lavons pas. Lavez-vous, ne vous lavez pas. C'est compris? Travail collectif, en groupe. Ça, c'est verbe ouvrir, okay. Se coucher, cueillir, se promener, offrir, sortir, ne pas se mettre, ne pas s'asseoir. Ouvrez votre cahier d'activité encore une fois. La phrase qu'on a ratée. Dis à tes amis de se réveiller. Donc, après de se réveiller, verbe pronominal après, avec se après de. Tes amis, say to your friends to se réveiller, to wake up early in the morning. Donc, tu vas conjuguer verbe se réveiller avec vous, because you are talking to your friends, not only one friend, your friends, many people. Alors, vous réveillez, vous, and the se will be changed to vous, aussi réveiller avec EZ. Vous vous réveillez. So we cancel the first vous, the subject pronoun, and then we have, after we cancel the subject pronoun, vous réveillez. This is negative or positive form? This is positive, not negative. So we will put vous after the verb. Will be réveillez-vous. Understood? Réveillez-vous tôt le matin. Ne pas se lever va être nous nous levons pas, ne partez pas, ne fais pas de bruit parce qu'il y a forme négative, on a
transformer du à de. Ne vous asseyez pas et ne nous lavons pas. Verbe savoir avec tu. Sache, parce que c'est irrégulier. Entrez avec vous. Entrez. Ne pas aller, n'allons pas. Fini, ne partez pas, levons-nous, écoute. Ne faites pas, bois, drink. Ayez. Et numéro 11, nous nous promenons pas. Les tâches de la maison, ça c'est votre devoir. Donne ton frère ou ta petite sœur, ton petit frère ou ta petite sœur, 5 conseils pour sa santé. Pour sa santé. Give your little brother or your little sister 5 advices pour sa santé, for his or her health. By this way, we will use the rule that we learned just now. We will use it in the speech. Like, par exemple, mange des fruits. Mange des fruits, par exemple, c'est bien pour la santé. Mange des fruits. Comme par exemple, fais tes devoirs. Oh, c'est pas bon pour la santé. Fais tes devoirs. Mange des fruits. Par exemple, fais du sport. Fais du sport. Et ainsi de suite. Numéro 2, empêche ton ami intime. Empêche, empêche, c'est-à-dire... d'accord, I don't know how to say it in English, but empêche, emna ton ami intime, your close friend, de faire 5 choses inutiles. To do 5 things in useful things. À l'école et dans la rue. In the school and in the street. Par exemple, éloigne-toi des voitures. Éloigne-toi des voitures. Comme par exemple, ne coule pas vite ou ne roule pas vite. Ne roule pas vite, don't drive fast or quickly. Comme par exemple, ne jette rien sur la terre ou bien sur terre, comme ça. Ça, c'est la règle générale. Ça, c'est résumé pour toute la règle grammaticale. Ça, c'est le premier groupe, la règle générale. Deuxième groupe, troisième groupe. Aussi, les irréguliers, être, avoir, savoir. La forme négative, n'écoute pas. Sous-coucher, couche-toi, couchons-nous, couchez-vous. Là, les verbes pronominaux à la forme négative, impératif bien sûr. Avec les verbes qui se terminent par GER, on ajoute EONS avec nous. Avec les verbes qui se terminent par CER, on ajoute CCD avec nous seulement. Verbe envoyer. Les verbes qui se terminent par YER, on remplace le Y par I avec tu seulement. Et on supprime le S, bien sûr, avec tu. Verbe offrir, cueillir, ouvrir et les autres verbes qui sont comme eux, on va supprimer S aussi. Verbe acheter, faites attention à l'accent grave. Verbe lever, faites attention à l'accent grave aussi. Promener, promène. Aller va être va sans S parce que le verbe aller est un des verbes du troisième groupe. Mais se termine par ER. Et pour cette raison, on va supprimer le S avec tu. Verbe appeler, on va dire appel et on va dupliquer, will duplicate the L. Ça, c'est la règle générale. À la fin, je voudrais vous dire merci beaucoup pour votre attention. Mille merci. Si vous avez n'importe quelle question, soyez à l'heure mercredi prochain sur Microsoft Teams de 11h à 11h50 du matin, bien sûr. Je serai à votre disposition si vous voulez n'importe quelle chose.